Rebonjour encore. Nous sommes rendus à la troisième étape de notre parcours, les approches critiques. Comme on a comparé le libéralisme à l'utilitarisme, on va faire la même chose avec les approches critiques en les comparant aux approches libérales. Comme nous avons discuté dans la vidéo précédente, les approches libérales mettent l'accent sur les droits et libertés au niveau individuel, donc les droits et libertés des individus. Les approches critiques, leur analyse est centrée sur les niveaux structurels, donc met l'accent sur la société, les structures et les systèmes sociaux. Pour les approches critiques, la justice sociale est à atteindre à travers la transformation des systèmes de base. Donc, on ne devrait pas se focaliser sur les symptômes des problèmes sociaux. Il faut vraiment qu'on va aux racines des problèmes, des enjeux. Vous pouvez voir deux images sur la diapositive en devant de vous. Donc, la première parle de crise climatique et met l'accent sur les manières que le capitalisme est responsable pour la crise climatique. Donc, ça dit changeant les systèmes, pas le climat. Donc, on peut voir ça comme une approche critique qui met en avant les structures dans la société au lieu des actions individuelles. Également, tu peux voir la deuxième image. C'est une image produite par un groupe communautaire ici à Ottawa. Et ça explique comment les enjeux qu'on voit dans la société sont reliés à des enjeux beaucoup plus profonds. Donc, si on voit l'itinérance ou la pauvreté, on peut penser ça comme des feuilles sur un arbre. Mais il faut vraiment passer par l'arbre aux racines pour voir c'est quoi les enjeux de fond, les enjeux aux racines de ces problèmes. Donc, pour les approches critiques, la justice sociale se trouve dans le changement, la transformation de ces systèmes, de ces structures. Un des critiques principales des approches libérales, c'est que ça met l'accent sur les solutions et interventions individuelles, qu'on détermine la justice basée sur une évaluation d'une personne à la fois, qu'on met l'accent sur les droits ou libertés d'une telle personne, sans regarder le contexte plus large, sans regarder comment on atteint des droits collectivement. C'est quoi nos responsabilités collectives pour le bien-être d'une société. Donc, c'est une critique parce que ça ne vise pas les structures et les causes systématiques des injustices dans la société. Donc, basé sur l'approche théorique, libérale ou critique, nous pouvons distinguer entre deux types de stratégies. Donc, il y a d'un côté l'action positive. Donc, on peut voir ça principalement basé sur les approches, les perspectives libérales, et l'action transformatrice, qui est basée dans une approche critique ou radicale. D'un côté, l'action positive, basée sur une approche libérale, vise à corriger les conséquences inéquitables des arrangements sociaux sans toucher les structures sociales sous-jacentes qui les génèrent. Sur l'autre côté, nous avons les actions transformatrices, qui est basée sur une approche critique. Ces actions visent à corriger les conséquences injustes précisément en restructurant le système sous-jacent qui les engendre. Donc, tu vois la différence selon le focus, selon l'accent des perspectives théoriques. L'approche libérale, c'est vraiment basé sur l'individuel pour faire des changements dedans un tel système, comparé à des approches critiques qui mettent l'accent sur des actions transformatrices qui visent à vraiment changer les systèmes fondamentaux qui essayent de restructurer les systèmes, les structures dans notre société. Donc, si on retourne à cette question que j'ai posée dans la première vidéo, serait-il justifié de remonter le temps et de tuer bébé Hitler? Avec les deux premières approches théoriques, utilitaristes ou libérales, on se retrouve avec deux choix. Soit on dit que oui, c'est juste de tuer les bébés Hitler parce que ça va améliorer le bonheur de la société plus largement. C'est un vie comparé à des millions.
Ou si on prend strictement l'approche libérale, on peut dire que, ben non, la vie de tout le monde est égaux, qu'il n'y a pas de valeur d'un groupe comparé à une personne qu'il faut prendre les droits et les libertés de chaque personne individuellement. Donc, on se retrouve dans une situation un peu difficile. Avec l'approche critique, au lieu de répondre oui ou non à cette question, une approche critique demande peut-être pourquoi est-ce qu'on met l'accent sur l'individu? Pourquoi est-ce qu'on parle seulement de Hitler comme une personne? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres options qu'on pourrait mettre sur la table? Donc, une approche critique peut-être va dire, ben, au lieu de mettre l'accent seulement sur Hitler, il faut aussi parler des systèmes et structures sociales dans lesquelles cet individu se trouve. Donc, tuer le bébé Hitler ou pas ne sont pas les seules options qu'on a sur la table. Les approches critiques nous suggèrent d'autres options que de tuer bébé Hitler ou pas. Par exemple, les nazis et le fascisme n'ont pas été créés seulement par un individu. Ce n'était pas juste l'idée de Hitler. C'était le résultat d'une série de conditions sociétales qui ont créé un tempête parfait. Donc, selon la perspective critique, la justice sociale et le changement social ne concernent pas principalement les individus, mais les systèmes, les structures et l'action collective. Donc, d'une perspective critique, la réponse à cette question, c'est pas oui, c'est pas non. C'est qu'on ne demande pas la bonne question, qu'il faut mettre l'accent sur le système, le contexte plus largement au lieu de se focaliser sur un individu en particulier. Donc, je vais vous donner la chance de penser un peu plus sur la différence entre des actions positives ou incrémentales et des actions systémiques. Donc, sur Miro, il y a une activité à compléter. C'est de 1, penser à une ou plusieurs exemples d'actions ou propositions pour faire avancer la justice sociale. Ça peut être la justice économique, environnementale, je ne sais pas quoi, vous êtes libre à décider. Un exemple d'une action qui mène la justice sociale, selon vous. Et je veux que vous pensez, sont-ils des exemples d'un changement dans le système, donc un changement incrémental, une action positive, ou un changement transformatrice qui transforme le système lui-même d'une perspective plus critique. Okay? Donc, il y a un diagramme comme ceci sur le diapositive dans Miro. Donc, il y a des flèches comme ça entre action positive ou incrémentale et action transformative ou systémique. Et je veux que vous pensez à un exemple qui mène la justice sociale et que vous le positionnez à travers cette ligne. Est-ce que c'est plutôt une action incrémentale? Est-ce que c'est plutôt une action transformative? Est-ce que c'est peut-être dans le milieu? Donc, je vous invite à ajouter un post-it avec votre exemple et une petite explication de pourquoi vous avez mis sur la ligne d'une telle position. Donc, ce tableau vous donne un peu une synthèse des différences entre une approche critique et une approche libérale selon le niveau de changement social, selon les stratégies ciblées et quelques exemples concrets des actions de la justice sociale. Okay, donc, comme je viens de dire, une approche libérale vise un changement dans le système. Donc, il essaie d'améliorer la situation en changeant des petites choses au sein d'un tel système, comparé à une approche critique qui essaie de vraiment amener un changement transformatrice, de changer le système au complet comme outil de la justice sociale, comme but de la justice sociale. Donc, dans le système, transformation du système. De plus, on peut voir une différence entre les stratégies ciblées, donc en perspective libérale, met l'accent sur l'action individuelle, donc sur les droits et libertés des personnes en particulier. Donc, ça se peut qu'ils visent des changements de politique gouvernementale, qui essaient de changer des attitudes ou actions quotidiennes des personnes en général. Donc, des actions encore qui visent les individus et non la société ou les structures plus largement.
Par contre, une perspective critique, c'est beaucoup plus axé sur l'action collective, changement structurel qui vise les rapports de pouvoir et l'importance de vraiment transformer le système au complet pour atteindre la justice sociale. Donc, il y a sur le tableau quelques exemples là. Je pense que vous seriez capable aussi de donner d'autres exemples libéraux ou critiques. Donc, dans notre école, c'est probablement pas une grande surprise, nous mettons l'accent sur les approches et perspectives critiques globalement. Ça ne veut pas dire que c'est nécessaire que tout le monde qui prend les cours adopte la même perspective, mais nous, comme école, on prend globalement une approche critique à la transformation sociale, à l'innovation sociale. Donc, je vais me concentrer un peu plus sur ces éléments. Et un des textes que vous avez lu pour cette séance, le texte de Fraser, nous parle des approches critiques et nous parle de 3 axes de la justice sociale. Donc, elle parle de la redistribution, elle parle de la reconnaissance et troisième, de la représentation. Et donc, penser la justice sociale à travers ces 3 axes nous donne une idée un peu plus claire, un peu plus concrète de les buts et les buts et les objectifs de la justice sociale dans notre société actuelle. En premier, on peut parler de la redistribution des ressources comme un grand parti de la justice sociale. Donc, dans cette thématique, on parle vraiment de la justice économique. Donc, c'est une justice sociale axée, concentrée sur les classes sociales. Donc, on parle peut-être des travailleurs comparés à les patrons, on parle de la pauvreté. C'est vraiment, l'idée centrale, c'est que les inégalités de classe, donc l'injustice économique, ces types d'inégalités sont la source fondamentale de l'exploitation dans la société. Donc, les injustices principales sont des injustices économiques. Sont une distribution inégale des ressources matérielles dans la société. Donc, par conséquence, pour amener le changement social, pour atteindre la justice sociale, il faut cibler les inégalités économiques. C'est souvent inspiré ou concentré sur les approches marxistes, donc la perspective de Marx qui a écrit beaucoup sur les inégalités de classe et comment comprendre la société d'un base économique, donc une critique de notre système économique actuel, le capitalisme. C'est quelque chose que vous avez parlé davantage dans un cours, la session d'hiver. Donc, mais c'est vraiment fondé sur le principe que notre système économique, le capitalisme, est basé sur l'exploitation des travailleuses pour le bénéfice des propriétaires, pour les patrons. Donc, ici, la justice sociale, c'est vraiment vu comme il faut revoir la redistribution des ressources dans la société pour amener une distribution plus égale de ces ressources dans la société. Donc, quelques exemples concrets de cas d'injustice qu'on voit de cette perspective. On peut parler des inégalités de revenus, on peut parler de l'exploitation globalement des travailleurs, on parle beaucoup de la pauvreté et les coûts de logement inabordables. Donc, ces photos vous donnent quelques exemples de mouvements basés sur la redistribution des ressources. Donc, ça, c'est un axe, la justice sociale, qu'on trouve dans les perspectives critiques. Il y a un deuxième axe qu'on appelle la reconnaissance de la différence ou des différences. Donc, cette approche conteste un peu l'idée que la source universelle des inégalités est économique. Donc, pour les gens qui parlent de la reconnaissance, ils considèrent les injustices culturelles tout aussi importantes que les inégalités économiques et peut-être encore plus important. Donc, c'est vraiment centré sur les questions de représentation ethnoculturelle, sur l'identité, la politique des différences et le principe d'équité. Selon l'axe de la reconnaissance, vraiment, il mène en avance la nécessité d'un double système de droit. Donc, d'un côté, nous avons besoin d'un système de droit général qui soit le même pour toutes et tous, pour tout le monde, un peu dans l'esprit d'une perspective libérale.
Mais il faut aussi un système plus spécifique de politique et de droit qui tient compte des groupes particuliers. Donc, on voit ici un peu la différence entre l'égalité et l'équité. Donc, dans cet axe, dans cette perspective, il avance l'argument que oui, il faut des droits et responsabilités qui s'appliquent à tout le monde, qui sont tous les mêmes pour tout le monde, mais il faut aussi un système de droits et protection qui tiennent compte qu'il y a des groupes différents, qu'il y a des besoins particuliers dans la société. Donc, pour eux, au lieu de cibler la transformation de notre système économique, ils visent le changement des modèles de représentation, notre mode de communication, d'interprétation, nos valeurs dans la société, la manière qu'on traite les unes les autres. Donc, quelques exemples des cas d'injustice qu'on trouve dans l'axe de la reconnaissance. Donc, la discrimination raciale, les luttes franco-ontariennes, la discrimination de genre, l'interdiction juridique de certaines pratiques culturelles, le refus d'accorder certains privilèges juridiques à des groupes en particulier. Donc, ça vous donne une idée un peu de la différence de les luttes de redistribution et les luttes de la reconnaissance. Si on prend chacun de ces deux approches, les luttes de la redistribution et les luttes pour la reconnaissance, comme des luttes distinctes, on peut voir qu'il y a certaines limites à chacun. D'un côté, les approches centrées sur la redistribution, comme les approches marxistes, ils sont parfois un peu trop simples en supposant que votre position économique est la plus importante et parfois la seule chose de conséquence. Donc, il amène une approche un peu trop universelle qui dit que ben, pour tout le monde, c'est votre position économique qui a la valeur et c'est là où il faut amener la justice sociale. Ça peut avoir la conséquence de vraiment centrer l'expérience des hommes blancs, des gens valides avec des corps valides, donc non handicapés, et vraiment une approche basée sur l'hétéronormativité. Ça présume qu'il y a une telle personne avec les mêmes intérêts, les mêmes besoins, et c'est une approche un peu trop simple pour certaines personnes. Par contre, de l'autre côté, les approches basées sur la reconnaissance, donc les politiques d'identité et de différence, peuvent être individualisées et fragmentées. Donc, ils peuvent amener une fragmentation aux mouvements sociaux parce qu'ils soulignent les différences au lieu de les points en commun. Donc, c'est difficile de développer un sens de communauté, un sens d'unité, la solidarité, parce qu'on souligne les différences au lieu des points de consensus et de communalité. Donc, ça peut diviser au lieu d'unir ensemble. De plus, c'est important à noter que la même expérience ne donne pas nécessairement les mêmes politiques et diagnostics. Donc, juste parce que moi et une autre personne ont eu les mêmes expériences, donc peut-être nous sommes tous les deux des femmes, peut-être on vient tous les deux du même quartier, ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes buts et objectifs dans la société. Ça ne veut pas dire que nos visions de la justice sociale sont les mêmes. Donc, dans les deux cas, les approches d'un côté, la redistribution ou la reconnaissance, ils semblent incomplets pour comprendre la complexité des inégalités sociales. Et ceci nous amène à la contribution de Nancy Fraser. Donc, pour elle, elle nous dit qu'il faut aller au-delà de la redistribution ou la reconnaissance. Elle nous dit que c'est une fausse dichotomie. En citation de Basok et Ilkan, il ne suffit pas de croire que certaines luttes sociales concernent simplement la redistribution économique et d'autres portent seulement sur la reconnaissance culturelle. Donc, Fraser dit que c'est faux de penser qu'une telle lutte sociale, une telle lutte de la justice sociale est soit la redistribution ou la reconnaissance. Elle propose une intégration de ces deux approches. Une conception de la justice bivalente qui englobe à la fois la distribution et la reconnaissance sans réduire l'une des deux à l'autre. Donc, pour Fraser, la justice sociale comprend également la redistribution et la reconnaissance. Elle nous propose une approche synthèse qui voit qu'il y a des enjeux sociaux
qui ont des éléments de la redistribution, mais ils ont également des éléments de la reconnaissance. Donc, selon Fraser, en réalité, chaque enjeu de la justice sociale comporte, d'une certaine manière, un élément de la redistribution et un élément de la reconnaissance. Et l'important, c'est de reconnaître que tous les deux font partie de la justice sociale et qu'il y a une certaine relation entre eux, qu'il y a une complexité et des interconnexions de la justice sociale qui amènent d'un côté la redistribution, mais de l'autre côté aussi la reconnaissance. Nous pouvons prendre par exemple la lutte pour l'égalité d'accès au mariage. Donc, à première vue, ça semble être une lutte pour la reconnaissance, d'avoir accès le droit à un privilège juridique, d'être reconnu devant la loi comme des autres personnes. Donc, c'est une validation dans la société, un changement d'attitude culturelle. Donc, ça semble comme plus ou moins un enjeu de la reconnaissance. Mais en regardant davantage, on peut voir que, enfin, c'est aussi un enjeu de la redistribution parce que l'égalité de mariage implique aussi avoir accès aux bénéfices accordés aux couples mariés, donc des pensions de retraite de votre partenaire, d'avoir accès aux services sociaux, l'assurance de santé de votre conjoint. Donc, on peut voir que quand même, il y a des éléments de la redistribution et la reconnaissance dans la lutte pour l'égalité du mariage. Également, on peut prendre les mouvements féministes et Fraser nous donne ça comme un exemple. Elle nous démontre comment il y a des éléments de la redistribution et la reconnaissance dans les luttes des mouvements féministes. D'un côté, il y a des luttes pour valoriser le travail non rémunéré, il y a des luttes pour l'équité salariale, il y a quand même des éléments de la reconnaissance. Donc, il y a le mouvement MeToo qui parle de la manque d'attention accordée à la violence sexiste et aux problèmes des femmes. Il y a des luttes contre certaines normes de genre, la dévalorisation de la féminité, les éléments sexistes dans nos cultures. Donc, on peut voir encore des mouvements féministes. Ça implique d'un côté redistribution, mais également des enjeux de la reconnaissance. Donc, avec ces deux exemples, j'aimerais que vous pensez à d'autres luttes, à d'autres mouvements et comment ils impliquent la redistribution et la reconnaissance ensemble. Okay, donc, j'ai mis 4 exemples de luttes de justice sociale dans notre société. Et je veux que vous pensiez à comment pouvons-nous comprendre ces luttes et ces mouvements en termes de redistribution et de reconnaissance. Quels sont les éléments de ces luttes, de ces visions de la justice sociale qui impliquent la redistribution, donc la justice économique, la distribution des ressources matérielles, et de reconnaissance, donc des enjeux culturels, accès aux droits politiques, un changement de culture, ces types de choses. Okay? Donc, il y a un tableau sur Miro avec ces 4 mouvements, avec un endroit pour la redistribution et un endroit pour la reconnaissance. Et je veux que vous apportez des réflexions, des exemples, des éléments de la redistribution et reconnaissance dans chacun de ces mouvements-là. Alors, pour résumer, pour Fraser, la justice sociale, c'est un projet basé sur 3 axes. Nous avons déjà parlé de 2, la redistribution, qui est basée sur une égalité, une justice socio-économique, et la reconnaissance, qui est vraiment basée sur la reconnaissance culturelle. Mais il y a aussi une condition nécessaire qu'elle appelle la représentation. Donc, elle dit que pour être capable d'atteindre la redistribution et la reconnaissance, il faut la représentation. Il faut une parité de participation dans la société. Donc, ça nous ramène un peu tout au début des 3 visages, des 3 faces de la justice sociale de Ilkan et Basok, de qui, quoi et comment. Okay? La représentation, c'est un peu la question de comment. Comment est-ce qu'on décide ensemble, c'est quoi nos buts de la redistribution et de la reconnaissance. Fraser nous explique que les mécanismes par lesquels se prennent les décisions politiques et la manière dont les revendications de justice sont traitées
Alors, Fraser nous dit que la représentation, ça implique les mécanismes par lesquels se prennent les décisions politiques et la manière dont les revendications de la justice sont traitées. Et B, les mécanismes qui fixent les limites de qui est et qui n'est pas un sujet de droit de justice. Donc, d'un fois, c'est comment faisons-nous les décisions ensemble pour déterminer le quoi de la justice sociale et comment est-ce qu'on détermine le qui de la justice sociale. Donc, qui est inclus dans notre société, dans notre système de la justice et qui n'est pas. Okay? Donc, ça concerne la façon dont les gens expriment leurs plaintes et participent à la prise de décision. Et pour Fraser, si on n'a pas un élément de la représentation, si on n'a pas une manière de participer à ces décisions ou d'exprimer nos plaintes à nos collègues, à nos citoyens, à nos collègues, on ne va jamais être capable d'atteindre les deux autres éléments de la justice sociale. Donc, la redistribution et la reconnaissance, pour atteindre ces éléments de la justice sociale, il nous faut un certain mécanisme de la représentation. D'accord, je sais que j'ai déjà parlé beaucoup dans cette vidéo. La troisième, c'est la plus longue des trois, mais juste pour vous donner une synthèse assez simple de ces approches. Donc, il y a trois. Utilitarisme valorise le bien-être et la maximalisation des plaisirs de tout le monde. Deuxième, on a les approches libérales qui visent le droit chacun, donc les droits individuels, l'égalité des chances et les droits négatifs. Troisième, les approches critiques valorisent le besoin et les besoins collectifs. Ça met l'accent sur l'égalité des résultats, des droits positifs et l'équité. Donc, on va retourner à plusieurs de ces éléments demain quand on parle des concepts clés. Donc, s'il y a des éléments que vous ne comprenez pas, si vous vous demandez, c'est quoi des droits négatifs, positifs, ne vous inquiétez pas, on va parler de ça demain. C'est juste pour vous donner une idée des grandes lignes, des théories. Donc, il y a un dernier exercice que je vais vous demander de faire. On peut voir les manifestations de tes théories dans les débats actuels sur la pandémie. Donc, d'un côté, il y a des gens qui mettent l'accent sur le bien-être, le bonheur de la société, qu'on devrait retourner à la vie normale, qu'on devrait rouvrir l'économie, etc. Et que même qu'il y a certaines qui vont tomber malades ou qui meurent, c'est dommage, mais c'est ce qui est mieux pour la majorité, donc on devrait le faire. De l'autre part, on voit aussi des interventions qui mettent l'accent sur l'importance de protéger les personnes vulnérables. Que il n'y a pas d'importance si ce n'est pas la majorité, s'ils sont quand même une minorité, qu'il faut quand même agir de manière de protéger leur santé, leurs droits, etc. Et finalement, il y a aussi des gens qui se mobilisent pour amener des changements systématiques, disant que la pandémie nous oblige de repenser notre système économique, de repenser la façon dont on traite l'environnement. Donc, que c'est vraiment un moment de repenser nos systèmes d'une manière beaucoup plus profonde. Donc, dans ce diapositive et les deux qui suivent, on peut voir des slogans, des images qui font référence à ces perspectives théoriques différentes. Donc, soit qui est basée sur une approche libérale, une approche utilitariste ou une approche critique. Donc, l'exercice, c'est de regarder ces images. Ils sont déjà sur Miro pour vous. Et c'est de regarder ces images et de penser où est-ce que je peux voir un élément de la justice sociale selon une perspective libérale, selon une perspective critique, selon une perspective utilitariste. Okay? Donc, regardez soit les images, regardez les slogans, les titres sur les slides sont également sur Miro. Et j'aimerais que vous répondiez aux questions suivantes. En regardant ces images, ces titres, ces slogans, quel lien voyez-vous avec les théories soit de l'utilitarisme, libéralisme ou approche critique? Okay? Donc, prenez 5 minutes, regardez-les. Encore, ils sont sur Miro. Je veux que vous ajoutez vos réflexions de ces images sur Miro. OK, donc, vraiment, ça
Ça fait le tour pour les approches un peu plus classiques ou fondamentaux, la justice sociale. Pour le reste du cours, nous allons explorer des perspectives ou théories plus spécifiques, donc qui se concentrent sur une thématique en particulier, comme la justice économique, environnementale, la justice des prisonniers, etc. Avant qu'on fasse ça, demain matin, nous allons discuter un peu des concepts clés de la justice sociale. Donc, on va revenir à certains éléments que je vous ai présentés dans ces vidéos, mais également, on va faire un brainstorm sur quels sont nos concepts clés, quels sont nos concepts clés pour nos visions et nos pratiques de la justice sociale. Il y a un texte obligatoire pour lire avant demain matin. C'est un texte qui parle de l'intersectionnalité. Je pense que c'est un des concepts essentiels dans la justice sociale. OK, bien, bonne soirée tout le monde et à demain.